Et de 6 pour Yoweri Museveni à la tête de l'Ouganda. La commission électorale le donne vainqueur de la présidentielle. L'opposition conteste. En Centrafrique, la ville de Bangassou est à nouveau sous contrôle des forces officielles. Les casques bleus étaient à l'œuvre. Au Nigeria, des djihadistes affiliés au groupe État islamique prennent le contrôle d'une base militaire. C'est au nord-est du pays. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à ce journal que nous ouvrons par l'Ouganda. Les citoyens de ce pays sont désormais situés sur les résultats de la dernière présidentielle. La commission électorale les a proclamés ce week-end et donne le président sortant, Yoweri Museveni, vainqueur, avec plus de 58% des voix. Des résultats aussitôt contestés par l'opposition. Reportage. Pour une 6e fois, Yoweri Museveni est reconduit à la tête de l'Ouganda. Du moins, selon les résultats de la commission électorale. Le candidat Yoweri Museveni Tibuarbuwa Kaguta, ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux élections et les votes exprimés en sa faveur, étant supérieur à 50% des suffrages valablement exprimés aux élections. La commission électorale déclare Yoweri Museveni Tibuarbuwa Kaguta élu président de la République de l'Ouganda à l'élection présidentielle du 14 janvier 2021. Ce dimanche, l'opposition, notamment le parti de Bobi Wine, est montée au créneau pour contester ces résultats. Elle parle de fraude. Nous sommes ici pour informer le pays que le NUP rejette les résultats annoncés des élections présidentielles. Les résultats annoncés hier par la commission électorale n'ont aucun rapport avec l'élection présidentielle à laquelle nous avons participé en tant que parti. Nous les rejetons donc et demandons aux membres du NUP et à tous les Ougandais de les rejeter. Le président sortant déclaré élu parle lui de cette élection comme étant la plus crédible organisée depuis 1962 et invite à éviter la violence. Je remercie donc le peuple ougandais et je vous félicite d'être venus en grand nombre et d'avoir voté pour les candidats et pour les partis de votre choix. Je pense que cela pourrait s'avérer être l'élection la plus sans triche depuis 1962. I think this may turn out to be the most cheating-free election since 1962. Les élections législatives en Côte d'Ivoire doivent se tenir le 6 mars prochain. Selon le calendrier, les candidats ont jusqu'au 20 janvier pour déposer leur dossier auprès de la commission électorale indépendante. La CEI transmettra la liste le 1er février au Conseil constitutionnel. Quant à la campagne officielle, elle se déroulera du 26 février au 4 mars. Un calendrier trop serré pour l'opposition. Les partis d'opposition jugent le délai imparti de trop court, selon le vice-président de la plateforme Pro-Gbagbo EDS, Jean Gervais Tcheidé. Les Pro-Gbagbo, le FPI AFI comme le PDCI demandent soit un report de quelques jours du scrutin, soit une prolongation du délai de dépôt des dossiers de candidature. Ils doivent s'entendre sur des candidatures uniques pour maximiser leurs chances dans ce scrutin à un tour. Et l'exercice semble difficile. L'opposition se trouve également confrontée aux difficultés liées au respect de la nouvelle disposition légale qui exige que 30% des candidats présentés par les partis soient des femmes. Malgré cela, la commission électorale indépendante a opposé une fin de non-recevoir aux demandes de report de l'opposition. Au RHDP, on est dans la phase des arbitrages. Les candidatures sont très nombreuses et se profilent à l'horizon. La menace pour le parti présidentiel de faire face à de nombreux candidats sans étiquette. Un risque à prendre en compte dans un scrutin marqué par le retour dans le jeu électoral du FPI Gbagbo après 10 ans de boycott. Un FPI bien décidé à reconquérir ses anciens fiefs. Au Nigeria, l'armée continue de faire face aux attaques des groupes djihadistes.
Des hommes affiliés au groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, ont pris le contrôle de la base militaire de Marthe, dans le nord-est du pays. Information rapportée par des sources militaires. De nombreux combattants sont arrivés à bord de camions militarisés et ont attaqué cette base de la région du lac Tchad, dont ils ont toujours le contrôle, selon des sources militaires. Nous avons subi une attaque des terroristes. Ils ont envahi la base de Marthe après d'intenses combats, a fait savoir un officier ayant requis l'anonymat. Notre priorité est désormais de reprendre le contrôle de la base et une opération est actuellement en cours. L'armée nigériane a subi de très lourdes pertes ces dernières années face aux combattants d'ISWAP, branche dissidente du groupe Boko Haram qui sème la terreur dans le nord-est du Nigeria depuis plus de 10 ans. Le groupe affilié à l'État islamique a fait sécession de Boko Haram en 2016 et s'est retranché essentiellement dans la zone du lac Tchad, région frontalière et stratégique entre le Nigeria, le Tchad, le Cameroun et le Niger. La semaine dernière, des combattants avaient déjà mené une attaque sur la base de Marthe, mais celle-ci avait échoué et le commandement de l'armée avait décidé d'un plus important déploiement dans la zone. L'armée nigériane assure avoir repris le contrôle du nord-est du pays malgré la multiplication des attaques. Elle a effectué de nombreux raids sur plusieurs bases djihadistes ces dernières semaines. Le conflit entre les forces armées nigérianes et Boko Haram a fait 35 000 morts et déplacé environ 2 millions de personnes de leur foyer depuis 2009. En Centrafrique à présent, les casques bleus ont repris le contrôle de Bangassou, à 750 km de Bangui. La ville est occupée depuis début janvier par les groupes armés qui ont lancé une offensive contre le régime du président Faustin-Archange Touadéra. C'est ce qu'a annoncé l'Organisation des Nations Unies. Reportage. Depuis le 3 janvier, la ville de Bangassou était occupée par les rebelles suite à une attaque qu'ils ont menée. Vendredi, la MINUSCA avait lancé un ultimatum aux groupes armés, leur enjoignant de quitter sous 3 jours la ville. Éco-favorable, puisqu'en croit l'organisation onusienne, la ville de Bangassou est sous le contrôle total de la MINUSCA. Les rebelles ont abandonné les positions qu'ils occupaient et ont fui la ville dans la nuit de vendredi à samedi, a déclaré le porte-parole de la mission des Nations Unies en Centrafrique. Des incidents impliquant des tentatives de pillage ont eu lieu et la force est intervenue pour y mettre fin. La situation est calme et sous contrôle, a déclaré le porte-parole de la composante militaire de la MINUSCA. Le 17 décembre, les 6 plus puissants des groupes armés qui occupaient les 2 tiers de la Centrafrique, en guerre civile depuis 8 ans, se sont coalisés, puis ont annoncé quelques jours avant les élections présidentielles et législatives, une offensive dans le but d'empêcher la réélection de Faustin-Archange Touadéra. C'est une grande joie, a déclaré l'évêque de Bangassou, à la suite de la reprise de la ville par la MINUSCA. Après 13 jours à dormir à la belle étoile, les gens vont pouvoir rentrer chez eux, a-t-il ajouté. En République démocratique du Congo, 46 pygmées ont été tués dans une attaque des combattants du groupe armé Force démocratique allié ADF dans la région de l'Ituri, dans le nord-est du pays, ont informé les sources locales. Cette attaque des combattants ADF a eu lieu dans la chefferie de Walesi-Vankoutou, à la frontière avec le territoire du Nord Kivu. Le bilan est de 46 personnes tuées et 2 blessées. Toutes les communautés pygmées, selon le président de la société civile du territoire d'Irumu, en Ituri, tout près de la province voisine du Nord Kivu. Les ADF sont à l'origine des rebelles musulmans ougandais installés dans l'est de la République démocratique du Congo depuis 1995. Opposés au régime de Yoweri Museveni. Sans attaquer l'Ouganda depuis des années, ils sont accusés de la mort de plus d'1 millier de civils depuis octobre 2014, dans la région de Beni et ses environs. Le dernier massacre d'envergure des civils attribué à ces combattants ADF remonte au 31 décembre dans la région de Beni, dans la province voisine du Nord Kivu. Au moins 25 personnes avaient alors été tuées dans leur champ. Les ADF ne revendiquent jamais aucun massacre mené généralement en brousse, la nuit sur des paysans sans défense. Mais depuis avril 2019, plusieurs de leurs attaques ont été revendiquées par l'État islamique, Afrique centrale. Dans le territoire de Beni, l'armée a lancé fin octobre 2019 des opérations d'envergure avec pour objectif de mettre fin à l'activisme des ADF dans la région de Beni. Les forces gouvernementales avaient ensuite affirmé avoir délogé les ADF de tous les sanctuaires qu'ils
occupaient. Au lieu de baisser en intensité, les attaques des ADF contre les civils se sont intensifiées en représailles aux opérations gouvernementales menées dans différentes zones. Les habitants de Lubumbashi ont réagi au 20e anniversaire de l'assassinat de l'ancien président Laurent-Désiré Kabila le 16 janvier 2001, dont les assassins ont été récemment libérés par Félix Tshisekedi, et ce, en pleine crise politique entre l'actuel chef de l'État et son prédécesseur, le fils Kabila. Kabila, qui s'est fait un lumumbiste avéré, il s'est dit la politique de Lumumba, évidemment, c'est pour cela que je répète, il s'est fait tuer. Moi, je ne ferai pas ce qu'il a fait. C'est-à-dire se montrer opposé farouchement à l'extérieur. C'est lui qui a tué Laurent Désiré. Il n'aime pas le Congo. Parce que lui, au moins, il allait le sortir de la situation que nous sommes en train de traverser depuis 52 ans. Laurent Désiré Kabila nous rappelle beaucoup plus de choses, d'abord dans le pays entier. Et quand je parle particulièrement, il me rappelle certaines libertés. Et c'est parmi des personnes, parmi des présidents qu'on était en train de chercher dans le pays. Il avait des bonnes ambitions, mais il n'a pas achevé. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent sur Sika TV. Voici enfin le vrai visage des informations de continent africain qui bouge.